Est-ce que tu vois certaines de tes startups qui foirent, qui se plantent, qui Bien déposent le sûr. bilan? Et pour quelles raisons ça arrive en général? Parce qu'elle est soit pas assez rentable, donc ils ne vont pas jusqu'au bout, ou parce que la réglementation était trop agressive, et parfois même était devenue trop agressive dans l'année où on les accompagnait. Alors, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de cet exemple-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que chronologiquement, il y a quand même le PSAN qu'on connaît, on a évoqué ça plein de fois, tu l'as fait également depuis 2019. Un truc assez simple à avoir qui faisait pas peur aux entrepreneurs parce qu'en gros, ça coûtait 50 000 € et c'était juste contrôler les flux d'argent qui rentrent sur sa plateforme pour pas qu'il y ait de blanchiment ou financement du terrorisme. Après, il y a quand même eu entre ça et aujourd'hui Mika qui fait très peur. Et donc, c'est un peu dans cet interstice-là où le PSAN renforcé s'est mis en place et où du coup, la barrière, elle était plus de 50 000 €, elle était un peu plus chère et puis surtout, il fallait faire des rapports. Et à ce moment-là où l'AMF a un peu fermé les vannes aussi des lectures de dossiers PSAN, aujourd'hui, il y a peut-être une cinquantaine, même 70 en tout cas l'année dernière, dossiers PSAN sur le bureau de l'AMF que l'AMF ne voulait même pas regarder parce qu'elle attendait qu'une chose, c'était que Mika rentre en application et qu'elle mette ses dossiers à la poubelle. Et c'est là-dedans qu'on a eu des problématiques. C'est-à-dire, en fait, des startups qui, du coup, potentiellement commençaient à avoir des dépenses de serveurs, potentiellement commençaient à avoir des dépenses salariées et qui ne pouvaient pas encore se lancer sur le marché parce que leur dossier PSAN, ça faisait 1 an qu'il était sur le bureau de l'AMF et qu'ils attendaient de passer en revue, mais qu'en fait, tous les mois, il y avait une nouvelle update. Tous les mois, les textes réglementaires étaient mis à jour. Il fallait mettre à jour le dossier jusqu'à arriver à, bon, en fait, maintenant, il y a Mika, donc on va pas regarder votre dossier. Et c'est entre deux, c'est ça que moi, je reproche le plus dans la gestion du dossier PSAN post-FTX, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle des régulateurs, de ne pas avoir dit à nos startups, désormais, on va augmenter le niveau de sévérité des dossiers. Et donc, si vous n'avez pas telle ou telle exigence, n'y allez pas ou n'attendez pas, parce que donc ça a coûté beaucoup d'argent aux startups, beaucoup d'espoir. Et c'est souvent parce qu'il y a eu cette tromperie-là que les startups aujourd'hui sont parties à l'étranger.